Bonjour, aujourd'hui je vous propose 15 idées cadeaux pour toute personne qui fait du vélo, que ce soit du vélo de roue, du VTT, du vélo taf, du bikepacking, etc. 15 références de produits à offrir ou à s'offrir sans se ruiner. Dans 48 heures, donc après-demain, je publierai une vidéo sur des idées cadeaux également de 30 à 100 euros, et en fin de semaine, ça sera pour des produits à plus de 100 euros, donc voilà, il y en aura vraiment pour tout le monde. Donc abonnez-vous pour pas manquer les prochaines vidéos. Avant de démarrer, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai pas été payé pour sélectionner quelques produits dans cette liste. Donc voilà, c'est généralement des produits que je possède déjà, que j'ai acheté pour mon propre usage et que je trouve pas mal. Ou alors des produits que j'ai repérés sur internet et qui m'ont l'air vraiment sympas et que je vous propose ici. On commence cette liste avec un clignotant, et oui, donc là ça s'adresse surtout pour les personnes qui roulent beaucoup en ville, parce que parfois c'est un petit peu compliqué d'indiquer le sens dans lequel on tourne, on doit enlever une main du guidon si on veut freiner et tout, c'est un petit peu délicat. Donc je vous propose ici un petit accessoire qui se fixe sur le tube de selle et qui comprend 3 lumières en fait. Donc une rouge au centre pour être visible à l'arrière, et de chaque côté en fait on va avoir des LED orange qui vont donc servir de clignotant. Donc ça s'active depuis le guidon avec une petite télécommande qu'on va fixer donc au cintre. Donc le lien entre la télécommande et les LED à l'arrière, c'est du sans fil, donc du coup c'est plus pratique pour installer, etc. Alors on en trouve plein sur le marché, sur différents sites, vous en trouvez un peu partout ce type de clignotant, mais il n'y en a pas beaucoup qui semblent être vraiment de qualité, donc je vous mets un lien dans la description qui a l'air vraiment pas mal. Deuxième produit, on reste dans le thème de l'éclairage, de la visibilité et tout ça, avec un kit d'éclairage avant et arrière. Donc il s'agit du Sigma Aura 30 qui vous permet d'être visible à 40 mètres à l'avant et 400 mètres à l'arrière. Donc c'est vraiment bien pour l'arrière, mais pour l'avant on n'a que 30 lux, donc c'est plutôt faible. Voilà, on est visible à 40 mètres, c'est pas idéal, c'est plus vraiment pour être vu que pour vraiment voir dans l'obscurité. L'avantage, c'est que bon, Sigma, c'est quand même une grande marque, donc c'est quand même plutôt fiable, on a un service après-vente, etc. L'inconvénient, c'est que ça fonctionne à pile, donc ça génère des déchets, et à la longue, ça coûte un peu cher. Donc si on pouvait recharger en USB, ça serait quand même plus simple. Et ça tombe bien parce que le Sigma Buster 100, lui, coûte 4-5 euros de plus, mais il se recharge en micro USB. En revanche, il n'est pas vraiment plus lumineux, donc on bénéficie toujours de la qualité un peu Sigma, on bénéficie en plus de la recharge en USB. En revanche, on n'est toujours pas sur un produit qui vraiment va être plus lumineux. Pour ça, il faudra mettre un peu plus cher. Troisième idée de produit, c'est toujours pour les gens qui évoluent plutôt dans un milieu urbain, on va dire, c'est une alarme. L'idée, c'est de fixer fermement un petit boîtier au vélo et de pouvoir l'activer ou désactiver avec un code directement sur le boîtier. Une fois activé, l'accéléromètre qui se situe donc dans ce boîtier va détecter les mouvements et enclencher une puissante alarme sonore pour dissuader le vol dès qu'il y a donc un mouvement. Donc ça ne fait pas anti-vol, c'est vraiment en complément d'un anti-vol, mais pour dissuader un vol, ça peut être pas mal, parce qu'on a quand même un bruit assez fort. Donc là on est sur un tout petit budget, c'est à partir de 13 euros, donc ça fonctionne plutôt bien d'après les retours. Je le possède pas, mais j'ai lu quand même pas mal de retours à ce sujet, ça a l'air plutôt pas mal. En revanche, c'est pas ultra quali, on n'est pas sur des matériaux ultra qualitatifs à ce niveau-là. L'inconvénient également, c'est que ça fonctionne sur pile et il faut le recharger assez fréquemment. Donc voilà, c'est pas forcément top à ce niveau-là. On a envie un peu de fiabilité avec une alarme, et du coup le fait de ne plus avoir potentiellement de pile, c'est quand même un défaut assez important. Maintenant, tant qu'à avoir une alarme, quatrième produit, autant que ça fasse anti-vol en même temps. Donc le problème, c'est qu'un bon anti-vol avec une alarme, ça coûte plutôt 80 euros, et là on est sur du moins de 30, donc on va partir sur un anti-vol assez fin, un petit peu fragile, qui peut se couper avec une pince et un peu de volonté, donc c'est l'inconvénient. En revanche, l'alarme se déclenchera dès que l'anti-vol est coupé, ou alors si le vélo est secoué, parce qu'on retrouve aussi un accéléromètre. Donc ça fait quand même un petit truc sympa. Imaginez le mec qui se dit, ah bah tiens, il y a un anti-vol assez léger, je vais pouvoir couper et tout, et puis là bim, l'alarme se met en marche dès qu'il coupe l'anti-vol. C'est quand même plutôt pas mal. Toujours dans le thème des antivols, cinquième produit, on a les antivols classiques, sans alarme, mais qui sont quand même plus résistants que celui qu'on a vu juste avant. Et là, à ce sujet, il y a plein de prix différents, toutes sortes d'antivols, et ils ne se valent pas tous, loin de là. Il y a vraiment des trucs à éviter, des modèles à éviter. Donc le mieux, c'est d'aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Je vous mets le lien dans la description, et j'ajoute également dans la description de cette vidéo le lien des antivols que j'apprécie et qui sont plutôt fiables, qui marchent bien, pour toujours moins de 30 euros. Alors on va laisser un petit peu de côté l'univers des antivols, des alarmes, etc. pour s'intéresser au support de smartphone pour vélo. Donc là l'idée c'est un support compatible avec quasiment tous les vélos,
et la grande majorité également des smartphones. Je l'ai testé récemment, hein, donc vous pouvez aller voir ma vidéo à ce sujet, je vous mets le lien dans la description. Ça coûte une trentaine d'euros sur Amazon, mais vous l'avez également sur le site du fabricant, donc Shepherd, avec le code promo KELVELO10, vous avez moins 10% sur tout le site, donc voilà, profitez-en. Encore une fois, c'est pas sponsor, hein, je touche rien là-dessus, que vous utilisez le code ou pas, ça vous fait juste une réduction pour vous, donc voilà, tant qu'à faire, c'est toujours bon à prendre. Voilà, on change encore d'univers pour s'intéresser cette fois aux sacoches, un peu au bikepacking, au vélo taf également, avec la Zefal C3. Donc d'une capacité de 3,3 litres. C'est une sacoche qui se fixe au cadre et qui va vous permettre de transporter votre smartphone, un portefeuille, mais bien plus, parce qu'on est quand même sur plus de 3 litres, donc on peut quand même mettre pas mal de choses, un petit peu à manger, ou des outils, etc. Une chambre à air, enfin voilà, on peut mettre quand même pas mal de trucs. Et là encore, c'est moins de 30 € et c'est à saluer, parce que généralement, les sacoches de cadre, ça coûte plutôt 60, 80 € et les Zefal sont assez bons sur le rapport qualité-prix, c'est pour ça que je vous conseille spécifiquement ce modèle. Alors une autre sacoche sur un format qu'on voit pas très souvent en fait, parce que c'est assez petit, mais c'est quand même assez pratique. Donc ça vient de la marque BBB, mais pas mal d'autres marques font ce type de modèle. Ça fait environ 1 litre, enfin 0,95 litres. Et en fait ça a vraiment la forme, une forme verticale, hein. On vient charger des affaires par le haut, donc on peut la fermer plus ou moins, et donc c'est vraiment très pratique, c'est vraiment à portée de main pour mettre des petites choses, je sais pas, une barre quand vous roulez, etc. Sur une longue distance, vous avez besoin d'avoir à manger un fruit, ou des poubelles ou autres, ou d'ailleurs vos paquets de mouchoirs ou ce genre de choses, ou quelques petits outils, etc. C'est vraiment, l'idée c'est d'avoir vraiment le truc vraiment à portée de main au niveau du guidon, donc c'est petit mais ça reste quand même pratique. Voilà, on change complètement d'univers avec cette fois la protection de cadre. Donc là on s'adresse un peu aux personnes qui ont des vélos peut-être un peu chers, qui veulent vraiment en prendre soin, souvent des vélos en carbone, etc. Donc les stickers de protection de cadre, c'est quoi ? Donc c'est des stickers plutôt épais et généralement transparents qui vont protéger le cadre contre les impacts, les rayures, etc., les éclats de cailloux. Ça marche plutôt pas mal, hein. Il y a pas mal de professionnels qui s'en servent quand ils amènent des vélos sur les salons, ils veulent les conserver dans un bon état, donc ils mettent ce type de protection dessus. Et donc il y a plusieurs solutions, soit elles sont déjà découpées, donc c'est plus pratique et simple, vous avez juste à les coller là où c'est prévu, hein, soit sur la fourche, le cadre, etc. Mais comme tous les vélos ne sont pas identiques, parfois plus grands, etc., ou pas les mêmes formes, eh bien parfois un truc à découper soi-même, un ruban à découper soi-même, ça va être plus adapté pour votre vélo. Donc du coup on a également des solutions où on achète un ruban au mètre par exemple, et on peut du coup couper à la taille qui nous convient. Il existe également des finitions mat ou brillant, donc généralement c'est transparent forcément pour garder la couleur du vélo derrière, mais on peut avoir une finition mat ou brillant. Donc voilà, je vous laisse pas mal de liens dans la description, parce qu'il y en a qui sont plus épaisses que d'autres, plus discrètes, mais aussi plus certaines qui vont être plus efficaces. Il y a les mats et les brillants, et il y a les prédécoupés ou les rubans à découper vous-même. Voilà, donc il y a pas mal de choix, je vous mets tous les liens dans la description. Le 10e produit que je vous recommande aujourd'hui, c'est la fixation murale. Alors on sait que ranger son vélo sans qu'il prenne trop de place quand on veut le mettre chez soi, eh ben ça dépend, c'est toujours un peu compliqué, hein, ça va dépendre de l'espace disponible, du type de vélo, etc. Mais il y a un type de rangement pour les vélos qui est assez peu répandu finalement. C'est une fixation qui permet de tenir votre vélo complètement au mur sans prendre du tout de place au sol. Donc ça coûte à peine une dizaine d'euros, et en fait c'est super pratique si vous avez évidemment un vélo propre, parce que comme vous allez l'accrocher au mur, etc. Et pas un vélo électrique, parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop lourd, ça peut aller jusqu'à on va dire une vingtaine de kilos, donc souvent les vélos électriques ça frôle les 20 kilos, donc c'est un petit peu limite, mais en tout cas ce type de fixation est vraiment pratique. Moi j'en ai plusieurs, ça me permet vraiment de ranger les vélos sans prendre trop de place. On peut même en mettre plusieurs si le mur est assez haut, on peut en mettre plusieurs, donc c'est vraiment super pratique, même si évidemment ça ne conviendra pas forcément à tout le monde. 11e produit de ce petit guide, c'est le klaxon. Alors là on s'adresse vraiment aux personnes qui évoluent dans un milieu urbain, en ville, hein. On sait très bien qu'une petite sonnette c'est jamais assez pour se faire entendre des voitures, donc je vous propose 2 klaxons. Le premier il fait 140 décibels pour 25 €. Donc c'est vraiment puissant, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est vraiment l'équivalent d'un klaxon de scooter ou de moto, donc ça s'entend même quand on est dans une voiture avec les vitres fermées, normalement on l'entend, et vous à côté vous l'entendez vraiment très fort. Mais l'inconvénient c'est qu'il fonctionne sur pile, donc c'est pas forcément top. Et donc il y a un deuxième modèle qui lui fait 120 décibels, donc un peu moins puissant, et qui va fonctionner en USB.
donc lui on peut le recharger. En revanche il est un tout petit peu moins réactif quand on appuie sur la touche pour le klaxon, c'est un tout petit peu moins réactif, il y a une demi-seconde on va dire, on le perçoit à peine, mais parfois ça peut vous sauver la vie qui est pas cette demi-seconde justement là de petite latence. Donc voilà, l'un coûte 25 €, l'autre 15 €, je vous mets les deux en référence. Donc moi j'ai les deux modèles et celui que je préfère c'est quand même celui à pile. Pour le coup d'habitude je conseille toujours les produits qui se rechargent en USB, mais là les piles durent vraiment longtemps, il faut vraiment klaxonner non-stop pendant je sais pas combien de temps pour que les piles se vident, donc du coup ça génère très peu de déchets, c'est pas très coûteux, c'est pas très désagréable de changer la pile peut-être 2 fois par an, donc voilà, ça reste un bon produit parce que du coup celui en USB est un tout petit peu moins réactif, un tout petit peu moins puissant, donc du coup voilà, je préfère pour le coup celui à pile qui coûte une dizaine d'euros de plus. Donc 12e produit de ce petit guide, c'est des stickers réfléchissants. Donc là le but ça va vraiment être d'être bien visible la nuit, tout simplement. Donc comme pour les stickers qui protègent le cadre, on a du coup des rubans qu'on achète du coup au mètre et on découpe, on place où on veut, ou alors on a des éléments qui sont pré-découpés de 7 x 2 cm, etc. Voilà, des lots d'une dizaine de stickers qui sont déjà pré-découpés. Et en revanche, faites bien attention à la couleur de ces stickers en journée. L'idée, c'est que si vous avez par exemple un vélo qui est noir, vous prenez des stickers qui sont noirs, comme ça en journée, ça se voit pas ou alors très peu. Et en revanche, la nuit, c'est réfléchissant. En revanche, si vous avez un vélo qui va être bleu, et bien essayez de trouver des stickers qui eux sont bleus ou en tout cas plus ou moins dans la même teinte. Sinon, ça va faire un peu bizarre en journée. L'idée, c'est vraiment de pouvoir trouver des stickers qui vont être aux mêmes couleurs que votre vélo pour pas que ça tranche trop en journée à la lumière naturelle, on va dire. Et l'idée, c'est vraiment que ça reste réfléchissant la nuit. Ensuite on passe au textile avec le tour de cou. Donc là c'est un peu de saison, hein. Les températures commencent à baisser. Quand vous avez froid au cou en hiver, vous mettez une écharpe. Et à vélo c'est pas vraiment pratique. D'où le tour de cou, c'est finalement une écharpe un petit peu légère. Alors là il n'y a pas de modèle spécifique, hein. Vous avez plein de modèles autour de 10-20 €. Je vous mets plusieurs liens dans la description, dont certains qui peuvent faire tour de cou, casquette, masque, cagoule même, voilà, enfin voilà, selon les usages, vous pouvez plus ou moins les tirer, le déplier, etc. pour l'adapter à votre usage. On reste dans le textile avec cette fois les gants. Alors là, on me demande souvent quels gants prendre à vélo en hiver, et en fait il n'y a pas de référence magique. Soit les gants sont assez chauds mais ils sont trop épais et du coup pas pratiques pour les vitesses, les freins, etc. Soit ils sont un peu plus fins, un peu plus maniables, mais du coup ils sont pas assez chauds parce que ils sont pas assez épais. En plus ça va dépendre des gens, certains vont vous dire ah les gants moi ils me vont bien, ils sont assez chauds, sauf qu'en fait naturellement ils ont peu froid aux mains. Certaines personnes sont beaucoup plus sensibles au froid. En plus de ça il y a des gants qui sont chauds mais ils résistent peu au vent, d'autres qui résistent bien mais qui résistent pas à l'eau, ils sont pas étanches. Donc voilà, il y a rien de parfait. Je vous mets plusieurs liens dans la description, mais cherchez pas à avoir le produit le plus cher pour être le mieux. De toute façon il n'y a pas de produit parfait. En revanche évitez également les produits vraiment d'entrée de gamme parce qu'ils sont faits avec des matériaux peu résistants au froid, des matériaux pas chers. Il n'y a pas de secret, on en a quand même pour son argent, mais ça sert à rien de prendre le modèle le plus cher. Globalement prenez le milieu de gamme entre 20 et 75 €, ça ne sert à rien de taper sur du 100 € et de la même façon il vaut mieux pas prendre les gants les moins chers à 5 € parce qu'ils ne vous serviront pas à grand chose. Et dernier produit de ce petit guide, c'est les lunettes. Alors pour moi, les lunettes, elles ont plusieurs usages à vélo, hein. Il y a bien sûr les lunettes de soleil qu'on peut avoir besoin, qu'on soit à pied, à vélo ou en voiture ou à n'importe quel moment. Mais il y a également les lunettes transparentes en fait qui peuvent servir à protéger un peu de la pluie, pour pas avoir la pluie dans les yeux, qui peuvent servir à se protéger des insectes, et également du vent, parce que le vent, quand il y en a beaucoup et que ça dure un peu longtemps, on peut avoir mal aux yeux, avoir les yeux desséchés pour certaines personnes, hein. Donc du coup, c'est toujours pratique d'avoir des lunettes de soleil, mais également des lunettes transparentes. Donc pour éviter d'avoir deux montures et potentiellement sur un long voyage d'avoir à amener les deux, sachez qu'il existe des lunettes avec des verres interchangeables. Donc quand on dit verre, en fait, c'est plutôt du plastique, mais honnêtement la
visibilité est pas mal, on voit assez bien, on peut clipser, déclipser les verres assez facilement. Et du coup c'est livré avec 4 verres différents, donc soleil, transparent et 2 orange, enfin avec une teinte un peu différente, un peu entre le transparent et la lunette de soleil. Personnellement je me sers moins de ces deux là, mais en tout cas les transparentes et la version lunette de soleil, vraiment les teintées, je m'en sers beaucoup et elles sont assez légères, plutôt confortable. Alors évidemment sur des lunettes beaucoup plus chères ça sera plus quali, etc. Mais pour le prix, avoir les 4 verres différents, je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. C'est un bon produit qui est vraiment pratique et dont je me sers vraiment très souvent. Voilà, comme je vous ai dit en intro, dans 2 jours je publie un guide d'achat un peu dans le même genre, mais pour un budget de 30 à 100 €. Donc si vous avez un peu de budget pour des accessoires pour le vélo, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo.